Alors, comment c'était? Vous avez bien rigolé. En réalité, si j'ai mis cette vidéo au début de la vidéo, c'est simplement pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la vérité sur l'indépendance. Oui, parce que quand on est un enfant, quand on atteint une certaine classe, je vais dire peut-être au niveau de la troisième et parfois pour certains un peu plus tard au niveau de la première au lycée, on cherche notre indépendance. On veut que les parents nous laissent libres, on veut que, voilà, que nous puissions avoir notre petite indépendance. On prie pour ça, on le souhaite à tout moment. Mais au final, on ne souhaite pas vraiment ce qui accompagne réellement l'indépendance. C'est comme lorsqu'on dit, je veux avoir de l'argent, je veux avoir plus d'argent, je veux être riche, je veux être milliardaire, je veux être millionnaire. Mais est-ce qu'en réalité, on veut de tout ce qui accompagne un millionnaire, c'est-à-dire ses difficultés, ses investissements, son parcours, euh, ses faillites. Est-ce qu'on veut tout ça ou on veut juste le résultat des millions? Ah oui, c'est une très très bonne question. Oui, parce que je me suis rendu compte que souvent, quand on veut des choses, eh bien, on veut juste le résultat. On ne veut pas le parcours. On veut avoir le bac, mais on ne veut pas étudier. On ne veut pas voir les nuits blanches. On ne veut pas voir euh, les profs, par exemple, de maison qui vont nous accompagner. C'est juste un exemple pour illustrer. Ça, c'est un exemple même, je dirais, assez simple. Mais ça va plus loin. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure pour les millionnaires, pour les milliardaires. On veut tous quelque chose, mais sans ce qui vient avec. L'indépendance. On veut tous être indépendants. On veut tous être indépendants lorsque on quitte notre petite classe de troisième, lorsqu'on se dit, bon voilà, j'ai 16 ans aujourd'hui, j'ai 17 ans, je veux être indépendant. Lorsqu'on finit la terminale, on a 18 ans, on se dit, oui, voilà, je veux être indépendant, moi aussi je veux être indépendant. Mais on oublie que c'est pas quelque chose de facile. Vous voyez cette vidéo au début, eh ben, elle illustre clairement ce que c'est que l'indépendance. Vous allez voir chez les parents, vous avez, je dirais, pour certains même des choses en abondance. C'est vrai que ce n'est pas toujours pour tout le monde, mais pour certains, vous avez même des choses en abondance. Ça vient là, à gauche, à droite. euh, Quand tu rentres de l'école, tu as mangé. Quand tu... Oui, tu as tout ça là. Mais quand tu deviens indépendant, eh ben, il faut planifier ça toi-même. Il faut gagner ton argent toi-même. Il faut payer tes factures toi-même. Il faut cuisiner toi-même. Et il faut planifier tout ça tout seul. Oui. Et là, ça fait mal à la poche, hein. Ça fait mal. C'est là où on se rend compte que même enlever 10 000, 200 000 pour acheter quelque chose, même parfois qui est très important, peut faire mal. Ah oui. Hmm. Parce que oui, je gagne 300 000 par mois. Oui, je gagne 400 000 par mois. Oui, mais dans les 400 000 là, il faut enlever le loyer, il faut enlever la facture d'électricité, il faut enlever la facture d'eau, il faut enlever les dépenses. Parfois, quand on n'a pas encore de voiture, il faut enlever donc les taxis. Faut... Et tout ça là, c'est ça les réalités de l'indépendance. C'est ça. Cette vidéo, c'est surtout pour s'adresser à notre jeunesse qui est en train de venir à une vitesse hallucinante, là où on voit des jeunes de 15 ans avoir le baccalauréat. C'est vrai qu'on en avait déjà avant, mais là, ça devient de plus en plus populaire qu'avant. À cette jeunesse-là, j'aimerais simplement dire qu'il faut comprendre que l'indépendance s'accompagne de plusieurs difficultés dont vous n'êtes peut-être pas encore conscient. Oui, vous souhaitez l'indépendance, mais il faut souhaiter tout ce qui va avec l'indépendance. Donc, essayez toujours de respecter vos parents. Essayez toujours de voir les choses d'une autre façon.
Voilà, c'est surtout ça. De voir les choses d'une autre façon. Parfois, quand on n'achète pas ça ou on n'achète pas ci, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas envie. C'est parfois parce que on ne peut pas. Mais on ne peut pas vous le dire. Oui, parce qu'il y a d'autres charges, il y a d'autres choses qu'on est en train de planifier. Il y a votre avenir aussi qu'on planifie parce que vous voulez être indépendant, mais avant ça, d'abord, on doit aller à l'université et qui va payer, par exemple, pour les enfants qui vont à l'étranger, qui va payer le billet d'avion, qui va payer quand vous allez arriver au dortoir, qui va payer le dortoir, qui va payer la scolarité, si vous n'avez pas de bourse, tout ça, c'est toujours les parents. On se dit que c'est toujours facile parce que voilà, c'est les parents, c'est leur responsabilité, mais c'est aussi un grand sacrifice qu'ils font toujours. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui disent, bon voilà, tu as déjà beaucoup fait, ben, voilà, débrouille-toi. C'est tout, débrouille-toi. Mais il y en a d'autres qui font jusqu'au bout. Parce qu'ils se disent c'est leur responsabilité. Donc vraiment, respectons-les. Respectons-les et essayons de voir toujours les choses d'une autre façon. On veut tous grandir et la vie n'est pas aussi facile qu'on le pense. Ouais, elle n'est pas aussi facile. Bon, en tout cas, c'était pas pour tirer les oreilles à notre jeunesse, non, c'était vraiment juste pour passer un petit message, voilà, vous faire comprendre certaines choses. Donc, merci et bien de choses à vous.